Alors que le monde observe la base militaire chinoise à Djibouti, Pékin construit en secret quelque chose de bien plus puissant sous les eaux de la mer Rouge, un immense réseau de câbles sous-marins capable de contrôler le flux d'informations numériques entre 3 continents. Il ne s'agit plus de pétrole ou de routes commerciales. Il s'agit désormais de savoir qui contrôle l'Internet lui-même. Les rumeurs selon lesquelles la Chine creuserait une tranchée physique dans la mer Rouge sont fausses, mais la réalité est bien plus intéressante. La Chine a construit le câble Peace, un réseau de fibres optiques sous-marins de 15 000 km qui serpente sur le fond de la mer Rouge, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Cette autoroute numérique transporte plus de données qu'aucun tunnel physique ne pourrait jamais le faire. Le système de câbles reliant le Pakistan et l'Afrique de l'Est à l'Europe est devenu pleinement opérationnel en décembre 2022. Il commence au port de Gwadar au Pakistan, la même installation contrôlée par la Chine qui a suscité des inquiétudes concernant la diplomatie du piège de la dette. De là, il plonge sous l'eau, traversant la mer Rouge avant de se diviser en branches qui atteignent le Kenya, l'Égypte, la France et au-delà. La mer Rouge n'est pas simplement un autre plan d'eau. C'est l'équivalent numérique du canal de Suez. Environ 95% de tout le trafic Internet international passe par des câbles sous-marins et la mer Rouge est devenue un point d'étranglement crucial. Lorsque vous envoyez un email de Londres à Mumbai ou que vous regardez une vidéo en streaming de l'Europe vers l'Afrique de l'Est, vos données passent probablement par ce détroit étroit. La Chine avait compris cette géographie avant que la plupart des stratèges occidentaux ne s'en rendent compte. Le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge ne fait que 20 km de large à son point le plus étroit. Contrôlez les câbles ici et vous contrôlez une immense partie des communications mondiales. Djibouti joue un rôle crucial dans cette stratégie. Ce petit pays accueille la première base militaire chinoise à l'étranger, mais ce n'est que la partie visible. Sous la surface, Djibouti est devenu le centre numérique de toute la région de la Corne de l'Afrique. Le pays possède plus de stations d'atterrissage de câbles à fibre optique que tout autre pays de la région. Les investissements chinois à Djibouti dépassent les 3 milliards de dollars, incluant l'immense complexe portuaire de Doraleh. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Il ne s'agit pas de projets séparés. Le port, la base militaire et les câbles sous-marins sont tous reliés. Les navires transportant des marchandises chinoises accostent au port, protégés par la base militaire, tandis que les données circulent à travers des câbles construits et exploités par des entreprises chinoises. Pendant des décennies, les entreprises occidentales dominèrent le secteur des câbles sous-marins, mais l'arrivée de la Chine a tout changé. Entre 2016 et 2019, la part des entreprises chinoises dans les projets mondiaux de câbles sous-marins est passée de 7% à 20%. Ils ont réussi cela en offrant quelque chose que les entreprises occidentales ne pouvaient pas, un financement, une construction et une exploitation intégrée. Huawei Marine Networks, aujourd'hui appelée HMN Tech, est devenue l'arme principale de la Chine dans cette campagne. L'entreprise ne se contente pas de construire des câbles, elle fournit tout l'écosystème. Besoin d'un financement pour un projet de 500 millions de dollars? Les banques de développement chinoises vous l'accorderont. Besoin d'une expertise technique? Des ingénieurs chinois formeront votre personnel local. Besoin d'une maintenance continue? Des navires chinois s'occuperont des réparations. Cette approche intégrée s'est révélée irrésistible pour les gouvernements africains. Le Kenya, la Somalie et Djibouti ont tous signé des accords avec des entreprises chinoises, car aucune entreprise occidentale n'offrait de formule comparable. Le résultat? La Chine contrôle désormais des infrastructures numériques essentielles dans toute l'Afrique de l'Est. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La bande passante internationale de l'Afrique a augmenté de 45% par an entre 2015 et 2019. Cette explosion de la connectivité a créé des opportunités pour les entreprises chinoises de s'implanter dans l'économie numérique africaine. Aujourd'hui, environ 70% des infrastructures TIC en Afrique sont construites par des entreprises chinoises. Mais il ne s'agit pas seulement de vendre du matériel. Le contrôle des câbles sous-marins signifie le contrôle des flux de données, des vitesses Internet et des communications numériques. Lorsque des entreprises éthiopiennes envoient des données à des partenaires européens, elles transitent par des infrastructures contrôlées par la Chine. Lorsque les banques kenyanes traitent des transactions internationales, ce sont des entreprises chinoises qui gèrent l'infrastructure numérique. Le système de câbles Peace illustre la stratégie de fusion civilo-militaire de la Chine. La même entreprise qui construit l'infrastructure Internet commerciale soutient également les communications militaires. HMN Tech, le fournisseur du câble, entretient des liens étroits avec le complexe militaro-industriel chinois. Cette capacité à double usage inquiète les agences de renseignement occidentales. En mars 2025, le câble Peace a subi une coupure mystérieuse à environ 1450 km de l'Égypte, perturbant le trafic vers l'Europe.
Bien que l'incident ait officiellement été attribué à des accidents maritimes, il a mis en lumière la vulnérabilité de ces systèmes critiques. Plus préoccupant encore pour les stratèges occidentaux, les entreprises chinoises possèdent désormais une connaissance détaillée des itinéraires des câbles, des stations d'atterrissage et de l'architecture des réseaux sur plusieurs continents. Ces informations pourraient s'avérer inestimables en cas de conflit futur. Les projets de câbles de la Chine suivent le même schéma que ces autres investissements dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Le Pakistan, point de départ du câble Peace, doit à la Chine plus de 18 milliards de dollars, soit une part importante de sa dette extérieure totale. La dette de Djibouti envers la Chine représente 71% de son PIB. Cette dette crée des dépendances stratégiques. Lorsque les pays ne peuvent pas rembourser les prêts chinois, ils cèdent souvent le contrôle des infrastructures construites par la Chine. Le port de Hambantota au Sri Lanka est passé sous contrôle chinois après un échange dette contre action. Des accords similaires pourraient concerner les systèmes de câbles à travers l'Afrique. Les États-Unis ont finalement pris conscience de la domination sous-marine de la Chine. En 2022, Washington a lancé le projet de câble Southeast Asia Middle East Western Europe 6, une initiative de 600 millions de dollars conçue pour concurrencer le câble Peace. Le système financé par les États-Unis suit à peu près le même itinéraire, mais évite les infrastructures contrôlées par la Chine. Cette compétition s'étend au-delà des câbles à l'ensemble de l'écosystème numérique. Meta a annoncé des plans pour un câble de 37 000 km autour de l'Afrique, tandis que Google construit le câble Equiano, reliant l'Afrique à l'Europe. Les deux projets évitent explicitement toute implication chinoise. Le succès de la Chine dans le secteur des câbles reflète un progrès technologique plus large. Les entreprises chinoises fabriquent désormais certains des systèmes de câbles sous-marins les plus sophistiqués au monde. La technologie ne consiste pas seulement à poser des câbles. Elle requiert une expertise en ingénierie des grands fonds marins, en fibres optiques à haute capacité et en gestion de réseaux complexes. Les câbles de HMN Tech peuvent transmettre suffisamment de données pour 90 000 heures de streaming Netflix par seconde. Ils fonctionnent à des profondeurs allant jusqu'à 4000 mètres et peuvent résister à des conditions sous-marines extrêmes. Cette capacité technique, combinée au financement chinois, fait des entreprises chinoises des concurrents redoutables. Le réseau de câbles de la mer Rouge a transformé les dynamiques de pouvoir régionales. Des pays comme la Somalie et le Yémen, malgré leur instabilité, sont devenus des nœuds importants dans les communications mondiales. L'Égypte, déjà un lieu stratégique grâce au canal de Suez, a gagné en importance en tant que point de transit numérique. Pour l'Afrique, les câbles chinois offrent une connectivité très attendue, mais à un coût potentiel. L'avenir numérique du continent dépend de plus en plus d'infrastructures contrôlées par une seule puissance étrangère. Cela crée de nouvelles formes de dépendance qui pourraient durer des décennies. La stratégie de la Chine en mer Rouge ne représente qu'une partie d'une campagne mondiale d'infrastructures numériques. Des projets similaires sont en cours en mer de Chine méridionale, dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Sud. L'objectif, créer une alternative contrôlée par la Chine à l'infrastructure Internet dominée par l'Occident. Il ne s'agit pas de remplacer l'Internet existant. Il s'agit de créer des systèmes parallèles que la Chine peut contrôler. En temps de crise ou de conflit, ces systèmes pourraient être activés, désactivés ou surveillés selon les préférences de Pékin. Les implications vont bien au-delà de la technologie. L'infrastructure numérique façonne les relations économiques, l'influence politique et les capacités militaires. Les pays qui dépendent des câbles chinois pour leur accès à Internet pourraient se retrouver limités dans leur choix de politique étrangère. Si la Chine a acquis des avantages tactiques grâce à ses investissements dans les câbles, cette stratégie pourrait comporter des risques stratégiques. En rendant d'autres pays dépendants de son infrastructure, Pékin s'est également exposé en tant que cible. Plus les pays dépendent des câbles chinois, plus ils seront susceptibles de chercher des alternatives si les tensions s'aggravent. Les gouvernements occidentaux limitent déjà la participation chinoise dans les nouveaux projets de câbles. L'Union européenne a introduit de nouvelles exigences en matière de sécurité qui excluent de fait les entreprises chinoises des projets sensibles. Des restrictions similaires se répandent dans d'autres régions. Mais la domination de la Chine n'est pas facile à inverser. Les câbles sous-marins ont une durée de vie opérationnelle de 25 ans ou plus. Les pays qui ont accepté des financements chinois pour des projets de câbles dans les années 2010 et 2020 dépendront d'une infrastructure contrôlée par la Chine jusqu'aux années 2040, voire au-delà. Ce qui rend la stratégie des câbles de la Chine particulièrement préoccupante pour les agences de renseignement occidentales, c'est le potentiel de surveillance et de collecte de données. Les entreprises chinoises qui construisent et entretiennent ces câbles possèdent une connaissance approfondie de leurs spécifications techniques, de leurs itinéraires et de leurs vulnérabilités en matière de sécurité.
Chaque email, transaction financière ou communication gouvernementale transitant par des câbles contrôlés par la Chine devient potentiellement accessible à l'appareil de renseignement de Pékin. L'inquiétude n'est pas théorique. En 2016, des hackers chinois ont exploité leur connaissance des systèmes aéroportuaires vietnamiens construits par la Chine pour perturber les opérations lors d'un différend diplomatique. Le conflit en cours en mer Rouge a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes de câbles sous-marins. En février 2024, des attaques menées par les Houthis du Yémen ont endommagé 4 câbles de télécommunications majeurs, dont certaines parties du système PEACE. Ces perturbations ont affecté la connectivité Internet dans plusieurs pays et ont démontré comment des conflits régionaux peuvent avoir des conséquences numériques à l'échelle mondiale. Pour la Chine, ces vulnérabilités représentent à la fois des risques et des opportunités. Les dommages causés aux câbles nuisent aux intérêts commerciaux chinois, mais ils soulignent aussi l'importance des infrastructures contrôlées par Pékin. Les pays ayant subi des coupures d'Internet lors de la crise en mer Rouge ont pris conscience de l'importance des entreprises qui assurent la maintenance de leur ligne de vie numérique. La lutte pour le contrôle des câbles sous-marins reflète une compétition économique plus large. L'infrastructure numérique détermine de plus en plus la compétitivité économique. Les pays disposant de connexions Internet rapides et fiables attirent les investissements et développent des économies numériques. Ceux qui dépendent des infrastructures d'autrui restent économiquement subordonnés. La transformation numérique de l'Afrique dépend fortement des câbles sous-marins. La capacité du continent à participer à l'économie numérique mondiale nécessite des connexions fiables et à haute capacité avec d'autres régions. Les câbles chinois offrent cette connectivité, mais au prix de l'autonomie stratégique. Mais les efforts occidentaux se heurtent à des défis structurels. Contrairement à l'approche centralisée de la Chine, les projets de câbles occidentaux doivent composer avec des partenariats commerciaux complexes et des autorisations réglementaires à travers plusieurs démocraties. Cela rend les projets occidentaux plus lents et plus coûteux. La stratégie de la Chine concernant les câbles en mer Rouge poursuit plusieurs objectifs. Elle procure des retombées commerciales aux entreprises chinoises, crée des dépendances qui renforcent l'influence de Pékin et met en place des infrastructures susceptibles de soutenir des opérations militaires. Cette approche à plusieurs niveaux reflète la compréhension sophistiquée de la Chine en matière de géopolitique moderne. La mer Rouge est devenue un terrain d'essai pour la compétition plus large entre la Chine et l'Occident. Le succès ici sert de modèle pour des projets similaires dans d'autres régions. Des projets similaires sont en cours dans l'Atlantique Sud, les Caraïbes et l'Arctique, créant un réseau mondial d'infrastructures numériques contrôlé par la Chine. La stratégie chinoise en matière de câbles sous-marins reflète une vision à long terme du leadership technologique et de l'influence mondiale. L'objectif n'est pas seulement de rivaliser avec les entreprises occidentales. Il s'agit de créer une alternative dominée par la Chine à l'infrastructure Internet construite par l'Occident qui a défini l'ère numérique. Cette vision va au-delà des câbles pour englober l'ensemble de l'écosystème numérique. Les entreprises chinoises construisent des centres de données, des plateformes d'informatique en nuage et des systèmes d'intelligence artificielle qui s'intègrent au réseau de câbles. Le résultat est un écosystème technologique complet qui pourrait soutenir le leadership mondial de la Chine pendant des décennies. La prochaine fois que vous regarderez une vidéo en streaming ou enverrez un email, souvenez-vous que vos données pourraient voyager à travers des câbles contrôlés par la Chine sous la mer Rouge. Alors que le monde se concentre sur les symboles visibles de la puissance chinoise, comme les bases militaires, les ports et les usines, la véritable transformation se produit dans l'infrastructure cachée qui relie notre univers numérique. La bataille pour la mer Rouge ne concerne plus le pétrole ou les routes maritimes. Elle porte désormais sur l'information elle-même, qui la contrôle, qui peut y accéder et qui peut la couper. La Chine ne creuse peut-être pas une tranchée physique, mais elle construit quelque chose de bien plus puissant, un empire numérique qui s'étend sous les vagues, reliant 3 continents sous l'influence de Pékin. Et contrairement aux bases militaires ou aux accords commerciaux, les câbles sous-marins sont presque impossibles à voir, à surveiller ou à remplacer rapidement. Ils représentent l'infrastructure idéale pour une nouvelle forme de puissance mondiale, qui opère dans l'ombre, à 4000 mètres sous la surface, transportant le flux vital numérique du monde moderne à travers des réseaux contrôlés par la Chine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de regarder la prochaine vidéo affichée à l'écran si celle-ci vous a plu.